Voilà. Voilà. Ah, c'est mon frère. Voilà, c'est mon frère. C'est mon frère. Voilà. Voilà. Donc on a 100 ans à tous les deux quand même. Voilà, c'est énorme. Un siècle à deux. Il y a une super atmosphère dans ce restaurant. C'est nulle part ailleurs. Voilà. Bonjour, comment allez-vous? Salut mon Guigui, ça va bien? Et toi mon Thierry? Vive Renault! Vive Renault, les meilleurs moteurs! Et je sais que c'est dur parfois. C'est lourd, hein? Oui, c'est lourd, mais on va l'alléger un peu. Un peu, oui. On a choisi Jean-Pierre. Hein? Bon, alors, t'es combien au total? On est entre 100 et 120. D'accord. Donc on est 120, Oui. Minimum. Peut-être 122. 122, 124. Donc tu connais un peu le principe, on va t'envoyer plein de petites choses différentes au Ouais. fur et à mesure où les gens arrivent. Très bien. Que des micro-plats en fait, d'apicius, tu vois. Là on fait griller une petite Saint-Jacques par une Saint-Jacques. Enfin bref, on a mis les petits plats dans les grands pour vous. Tout est moderne tout en étant naturel, quoi. Et puis après ce qu'on mange aussi, parce que Jean-Pierre est quand même un très grand chef, tout est vraiment délicieux, tout est fin. C'est pas ostentatoire, c'est une cuisine que j'aime, quoi. Take me on a trip, I'd like to go someday. Take me to New York, I'd love to see LA. I really want to come kick it with you. You'll be my American boy, American boy. Hey sister, it's really, really nice to meet you. Allez, on réclame un civet et un tourteau. Attention, sans chips croustillantes là. Fais-moi goûter la nage. Je crois qu'un palace est devenu avant tout un endroit où les chefs se réfugient. C'est vrai qu'on a la chance d'être supporté par les chambres, d'être supporté par l'outil de travail en lui-même. Aujourd'hui, les restaurants se trouvent étoilés, les plus étoilés se trouvent au sein des hôtels pour une raison de moyens évident. Le couvert de déguste, il y aura un demi-bœuf saignant, un demi-perdon rosé. Allez, on y va. Il y aura un foie gras normal, il y aura une terrible de foie gras, attention messieurs. Vous avez les produits de la chasse, le lièvre à la royale, le perdreau rôti, cèpe préparé à cru, très 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 bon. Également la truffe blanche d'Alba qui se sert sur des coquilles Saint-Jacques par exemple. Vous avez également un très très joli entrecôte qui nous vient de Bavière, vieilli dans les caves de jambon à Madrid. Donc voilà un petit peu les grosses spécialités du chef Yannick Aleno pour l'automne. Le briefing ce soir, 42 couverts sur 13 tables, donc bien maximisé. Nous avons dans nos murs Maître à vous qui est de retour. J'aimerais qu'on presse encore 2 ananas comme il y a 15 jours jusqu'à peu près mercredi, Eric. D'accord? Donc vous allez au bar, vous leur demandez qu'ils préparent les ananas.
tout doit être absolument parfait dans la salle. On doit avoir une vue d'ensemble agréable au regard, les tables doivent toutes être alignées parfaitement, chaque chose à sa place, là vous le voyez, la fleur est à droite, le photophore est à gauche, le sel et poivre est au centre de la table, on a une harmonie parfaite sur les tables et qui est la même vraiment partout, c'est-à-dire qu'à l'œil, il n'y a rien qui cloche. Hein, il est clair que quand les personnes passent, se sont assis, les coussins sont écrasés, donc on regonfle les coussins. Vous voyez, c'est les ampoules également, ça paraît bête, mais 4 lustres, on doit veiller à ce que les ampoules ne soient pas grillées. Donc on regarde tout. Alors, les assiettes ont une particularité. Durant le déjeuner ou durant le dîner, on fait le repas avec ce côté de l'assiette. C'est-à-dire que c'est une truffe qui a été grossie un certain nombre de fois. Vous pouvez remarquer également l'assiette d'en face, elle est différente. Parce que chaque truffe également est différente. Au moment du sucré, il y a un changement de décor pour un changement de saveur. Donc, on se retourne, on pivote. Et on change l'assiette en fait. Et c'est le plafond, c'est une partie du plafond. Ça c'est un souhait de Monsieur Aleno. C'est un clin d'œil en fait à l'enfance. Quand il était notamment chez sa grand-mère à la campagne, il était obligé de terminer son assiette. Sa grand-mère lui disait « Tu ne termines pas ton assiette, tu n'auras pas de dessert ». Parce qu'il retournait l'assiette, on faisait beaucoup ça dans les campagnes, pour manger le dessert dessus. C'est un peu le bazar, c'est bien ça. Hein, hein? J'aime beaucoup. Hein. On a ici des gens qui ont fait des milliers de kilomètres pour venir goûter notre cuisine. Comme dit ça vaut le voyage. Et il faut que ça vaille le voyage parce que sinon c'est une catastrophe, quoi. Bon, alors là, on est place du marché, on est un peu au centre de ce village. Le grand restaurant, là-bas, avec l'hôtel 5 étoiles. Là-bas, il y a le grand parc avec le spa. Là, l'ancienne auberge, la boulangerie. On occupe un quartier du village, c'est presque un village dans le village. Il y avait une forme d'adversité, les gens ne comprenaient pas bien cet hégémonisme malsain où on voulait tout acheter. Georges Blanc lui achète tout, il achète tout. Et pour le moment, on se limite. Vous voyez, on a fixé nos limites, là. Les coques qui sont en haut, là, c'est les limites du village. On les retrouve plus loin, aux 4 coins du village. Ça ne veut pas dire qu'il y a un péage, hein. Alors cette maison, c'est une des plus vieilles maisons étoilées, puisque ma grand-mère a eu la première étoile en 1929. Elle a ajouté très vite la deuxième étoile en 1931-1981, donc un demi-siècle. Le ballet va commencer. Il y a à peu près 150 signatures prestigieuses. Carole Bouquet. Son anniversaire. Ben là, j'ai Cadmerade qui vient
qui vient assez souvent quand il fait étape ici en route vers Marseille. J'ai là dans les grenouilles. Charles Aznavour, ici, oui. Voilà. Halte incontournable. Une de mes meilleures tables. Voilà. Romy Schneider, qui est venue. J'ai eu un échange avec elle. Elle m'a beaucoup parlé de sa mère. Laurent Gérard, qui est mon voisin. Laurent, c'est la star de la Bresse ici, parce qu'il habitait Venat et sa maman travaillait ici dans le restaurant. Et Laurent, je l'ai connu, il a le même âge que Frédéric, mon fils. Ils étaient toujours dans mes pattes, là, dans les coulisses, à faire des bêtises quand ils étaient très jeunes. À 4 km d'ici, où il y a la sortie d'autoroute sur la 40, que certains esprits malveillants disent que c'est la sortie Georges de Blanc, parce que bon, j'ai été chef de file d'une intervention pour que cette sortie s'ouvre alors que l'autoroute était terminée depuis quelques années déjà. Et là, la sortie nous met à 4 minutes du restaurant. On s'est fait un peu chambrer, elle nous a dit il n'y a que vous qui pouviez avoir une sortie d'autoroute. Et au début où on a engagé cette action, avec tous les soutiens que j'avais, tout le monde me disait mais Georges, c'est bien, t'es plein d'idées, mais tu crois vraiment au Père Noël, ils vont pas te faire une sortie, tu sais combien ça coûte? Et en fait, elle est là, la sortie depuis 20 ans. Je pense que ça fait un peu partie de la magie du lieu qu'on puisse venir dans cet endroit, arriver en hélicoptère. Voilà. J'ai le souvenir de Tom Cruise qui était resté là quelques jours pendant son voyage de noces avec Nicole Kidman et qui était reparti en hélicoptère. J'avais passé beaucoup de temps avec eux, on est allé faire des balades dans le Mâconnais, le Beaujolais. On a fait quelques casse-croûtes sympathiques au bord de Saône. Et je me souviens qu'ils étaient repartis et on avait eu beaucoup de mal à loger dans l'hélicoptère tous les cadeaux qu'il avait achetés à la boutique. Bonjour Antoine, ça va? Ça va? Ça va? Et vous? Ça va, ça va. Je venais vous voir là pour les chiffres, c'est ça? Vous êtes sur le tableau? Alors ça y est, je viens de sortir. Alors, regardez. Donc on est dans la même, c'est-à-dire sur la même base que les mois précédents. C'est ce qui est en jaune? Voilà, tout à fait. Donc ça c'est le chiffre global. Et donc on a encore en cumulé une progression de 8%, un petit peu plus de 8%. 8,22%. Voilà. Et de mois à mois, ça fait plus de 15% par rapport à octobre l'année dernière. Donc c'est un bon mois. Et ça tient à quoi cette progression? Cette progression, c'est l'ouverture de l'hôtel en face. Ici, bon, alors, ce qui est en jaune, c'est ce qui est intéressant à nos pâtisseries, on fait le pain, et alors pour les restaurants et aussi pour les gens du village qui viennent ici. Je pense quand même qu'ici à l'Ancienne Auberge, on a un meilleur résultat financier qu'aux 3 étoiles, qui consomment beaucoup de main-d'œuvre, beaucoup de choses onéreuses au niveau des produits, etc. On fait une cuisine plus simple ici, toujours élaborée avec des produits frais et de qualité quand même. Ça passe 7 couverts, 7 à la carte avec une langoustine. Donnez-moi une petite poêle là. Ça arrive souvent, chef? Le client arrive. S'il vous plaît, tout le monde en place. Laetitia, la cuisson de ton poisson, elle était parfaite. La cuisson du poisson, il était parfait. Ne fais pas cette tête-là quand je te le dis.
Voilà, et c'était très bon. C'est très mijoté. Il suffit que ce soit juste un petit peu plus brillant. Tu t'organises mieux au niveau de ton envoi. Tout ça, ça doit disparaître. Tu me mets un bain-marie avec toutes tes sauces bien rangées ici, d'accord? Ça doit disparaître, ça doit disparaître. Ici, tu dois avoir un bain. Je voulais quelque chose de concret, faire plaisir aux gens et être vraiment dans les choses de terre à terre et non pas dans le truc intellectuel où on a toujours un doute, dans le droit c'est tout le temps incertain et je voulais pas être dans les papiers, travailler dans un bureau, je préfère être sur le terrain, dans le vif de l'action. Et je rêve ou c'est mal nappé là? Oui, non, mais en fait, on va faire un échange. Peut-être c'est le canapé. Je viens de voir ça. On va faire un échange, on va mettre là. Vous êtes bon de nature ou vous avez... C'est pas possible ça. D'accord? Allez. Et par contre, Cécile, le nappage d'un bar, il faut qu'on puisse passer le pied sans toucher, vous voyez? On va envoyer, s'il vous plaît, on va envoyer la table 8. Non, la 8, elle était réclamée bien avant. Alors on envoie la 8 d'abord. Voilà, ça c'est pour le salon, ça c'est pour la 8. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on a, Sybille? Combien de riz de veau? 1 riz, 2 riz, 4 riz, 5 riz, 7 riz, 9, 10, 10. Mais non, t'as pas 10 de réclamer. De réclamer, t'en as 1 et 1, 2. Un riz avec un D maintenant. J'avais déjà vu avec un Z, mais avec un D, j'avais jamais vu. Alors, donc 1, 2, non. 1, 1, 2, 1, 2. Non, 1, 1, 2, 1. Alors, s'il te plaît, les riz de veau, après, il y en a 1, 1, 2 et 1. C'est un peu chaud, ouais, c'est un peu panique en cuisine. Mais non, mais ça va aller. On va s'en sortir. On va s'en sortir. Que ça sort pas assez vite. Mais Adrien, comment tu peux envoyer ça là? C'est bleu. Vous n'êtes pas capable de voir que la viande elle n'est pas cuite? Et levez tous les filets de caille et passez-les un petit coup à la poêle, juste pour les saisir. Vous voyez, il suffit qu'il y ait à un poste où ça va pas, ça désorganise toute la cuisine. Toute la cuisine, parce que la deuxième entrée elle va attendre. Lui, il n'est pas prêt, donc automatiquement ça attend. Là, après, ça va décaler toutes les tables. Là, je peux vous dire que c'est un service qui est merdique. Attention de ne pas trop réduire la sauce. Hein. Ok, les 2 cailles à recuire, là. Ok, et Sybille, tu suis, s'il te plaît? Les 2 cailles que je viens de recuire, là. Et on ne peut pas attendre une demi-heure pour une entrée, c'est pas possible. Non, ça va, parce que ça commence à... J'ai pris un sarcophage de caille. C'était bien cuit? Ah oui, c'était excellent. Ah oui, vraiment très très bon. D'ailleurs, j'ai fini mon assiette. J'ai compris. Mais ceci dit, je vous en veux pas. Vous êtes juste, d'autres moments on ne l'est pas. Et voilà, tant qu'on en a. De mettre les points sur les i et se dire qu'il faut dire quand même en priorité, c'est que déjà, quand on a commencé, nous, quand je suis venu en cuisine à 12h30, déjà, tout le monde n'était pas là. C'est-à-dire que quand on a commencé à réclamer les premiers amuse-bouches, vous étiez à peine en place à votre poste. Ça, c'est inadmissible. Donc à partir de ce moment-là, il y a panique, on a du mal à se mettre en place et on n'est pas organisé. Donc quand on n'est pas organisé, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, c'est un enchaînement de petites bêtises qui viennent les unes après les autres. On a l'impression qu'aujourd'hui, on s'était donné le mot pour qu'on envoie tout cru, quoi. J'ai fait entièrement confiance à Adrien, comme je fais d'habitude, parce qu'Adrien, quand même, c'est quelqu'un en qui j'ai entièrement confiance. Et je me suis fait avoir, parce que je pensais que les cailles, elles allaient être prêtes, elles allaient être cuites. Voilà, donc Adrien, comme les autres, s'il y a un problème, appelez à l'aide. Appelez à l'aide, d'accord? Je suis désolé pour avoir un peu mis la merde dans le service, et puis c'est pas normal. Je n'ai pas grand chose à dire, non. Voilà.
Voilà, donc Monsieur Buron. On te dit bonjour, non? Donc le matin, c'est la séance bisous avec toutes les filles, c'est obligatoire. C'est pas le droit de cuissage, mais c'est obligatoire. Voilà, voilà. Là, le matin, c'est obligatoire. Voilà. Mais elle, je suis forcé de la retenir parce qu'elle est folle de moi. Allez, je suis arrivé à l'époque, donc j'arrivais par la rue du Faubourg Saint-Honoré. Et c'est là où je me suis dit, je suis revenu, j'avais sans doute une lumière différente dans les yeux. C'était Noël, quoi, des choses qui scintillaient, et j'ai dit oui tout de suite. Things are gonna change, and not for better. Don't know what it means to me, but it's hopeless, hopeless. Gotta get you home, could be with anyone. I think of what I've done, you know it all. Everything is everything. The more I talk about it, the less I do control. Everything means everything. Il se met dans un petit coin, personne lui casse les pieds, personne ne va le voir. Et le bar n'est pas du tout prévu pour ça. Mais c'est comme ça. Donc on lui dresse une petite table là-bas, près de la fenêtre ou de l'autre côté. Il s'installe à deux, il discute. Il est voilà. Alors il est avec ou des acteurs ou d'autres cinéastes, enfin des gens avec qui il a à parler, quoi. On va visiter la caverne d'Ali Baba. Alors là, on arrive dans Sacro-Saint. On était descendu dans cet univers avec Madonna, et elle tombe sur un endroit où on avait rangé la conseillante. C'est son vin préféré. Et elle dit à Luc, en demi-français, etc. Oh Luc, la conseillante, I love la conseillante. Et donc on a ouvert la conseillante ici, on a goûté la conseillante avec Madonna, la A4, comme ça. Et après ils ont continué avec la conseillante là-bas. Ça a tombé par terre. Alors il y a des choses là que... Pareil, la Robinson qui tirait l'agneau en 27. En principe, on va faire crustacé. Attention qu'il soit pas, que les Saint-Jacques ne soient pas crus pour lui. Et sans doute la blanquette de la truffe blanche. Monsieur, là, il y a le lièvre à la royale. Ah non, c'est... On va me la mettre là. Hein. On attend. Prendre une casserole plus petite pour aller. On a reçu Shimon Peres. Ils avaient bloqué la rue, service de sécurité dans tous les coins. Il y avait, je sais pas combien, 80 policiers plus ou moins discrets, plus ou moins armés. Ça affichait un bazar terrible tout autour. On a eu un problème avec un de nos voisins, qu'on a renvoyé voir la maréchaussée, et là il s'est fait envoyer vertement dans les paître par les gens des services de sécurité, en lui disant que s'il n'était pas content, c'est pareil. Donc ils lui ont demandé ses papiers, etc. Et tout compte fait, il s'est retrouvé très enquiquiné en voulant
jouer les gros bras, quoi. J'ai jamais autant signé de papier. Je suis fan d'abord de la cuisine, je suis fan des grands chefs et je suis fan de la cuisine de Monsieur Vigato. Et puis laissons au chef le soin de faire de ces belles recettes dans les restaurants parce que présenter comme ça, je suis désolé, mais chez moi, j'y arriverai pas. On attend. Ça, je veux pas. On enlève les couverts. On met juste les cèpes. C'est pas une forêt, c'est un petit bois. Hein. Get around town, gentlemen, it's the body's countdown, the body count. On a réussi à on a une carte où il n'y a pas énormément de choix, ce qui est aussi un signe, un gage de qualité, parce que quand vous avez les cartes à rallonge, il faut vous dire que rien ne peut être frais puisqu'on ne peut pas acheter suffisamment en quantité pour que tout le monde soit servi de tout. Donc là, on a 6 entrées, 5 plats et 4 desserts. C'est un très très bon équilibre. Bonjour. Vous nous dites que vous avez dans le menu du déjeuner, oui. Vous avez une entrée du jour. C'est ça, donc nous avons soit la dorade royale oui. à l'entrée, ou l'entrée du jour, c'est un trou de mémoire. Ça arrive. C'est une salade César. Alors là encore, il est jeune, il est très gentil, il est très simple. Il a un trou de mémoire et il dit ben ça y est, j'ai un trou de mémoire. Ça revient tout de suite et ça c'est bien. On n'a pas envie d'avoir des loufias à planter à côté. C'est complètement dépassé, industriel, ou une tarte tatin qui vient de chez je ne sais qui et qui a été remise à température au micro-ondes. Je paye le même prix. Voici pour commencer le riz vénéré. Ah, très beau. Je me suis régalée. Alors le quasi, la cuisson est impeccable. Voilà. Donc j'ai quelque chose. Ça aurait mérité un petit peu plus d'assaisonnement, un tout petit peu. Regardez, là vous êtes sur des produits qui sont haut de gamme, mais j'ai besoin d'être dans un lieu où ça bouge, où je sens la créativité plus... Là, j'ai senti la créativité dans l'assiette du chef, mais je reste un peu sur ma faim. Mais si vous voulez, je ne suis pas persuadée d'avoir envie de revenir pour dépenser 200 €. Mais je reste un peu sur ma faim pour ce prix-là. Repère tout de suite là le four, machin, tout ça là, hein. D'accord, tu l'allumes là, qu'on soit pas emmerdé pour les selles d'agneau, hein. Toi, c'est que tu vas commencer, toi, tu vas commencer à snacker les croustillants de boudin. Ouais. Alors vas-y, commence à snacker, toi, allez. Vous vous changez là, hein. Moi je vais ouvrir les huîtres, hein. T'as des plateaux là pour de présentation pour les huîtres ou pas, hein?
essayez de vous organiser pour voir comment vous envoyez. Hein. T'as prévu de mettre une truffe là sur les Saint-Jacques, un peu de truffe sur les Saint-Jacques crus? Tu les as lavés, gros, hein? Travaillez proprement, hein? Une portion de seconde pour que je vous présente le chef qui nous fait à manger ce soir, Salut, mon chef. ami Hein? Ben, notre étoile du Nord, le meilleur. On connaît. On lui fait une ovation. C'est ça la notoriété. Ça me met toujours bien à l'aise, ça. Tiens, Georges Blanc, il serait ravi. D'accord? Ça devrait aller. Il serait déjà avec, tu sais, une coupe de champagne à la main. Donc là, il nous reste encore, tu vois, un bon 21 plats envoyés, tu vois. Donc, comme ça se passe bien, je vais les laisser. Xavier, ça va aller ou quoi? Hein, soyez sérieux jusqu'au bout. Hein. Comme d'hab, hein, chef. Ouais, mais plus que d'hab. Hein. C'est important. Hein. C'est le mariage à Luc. Hein. Les mecs, ils peuvent pas s'empêcher, hein. Je veux dire, voilà, quoi. Ils se garent carrément, tu vois, s'ils pouvaient rentrer dans le restaurant avec leur caisse, hein. Leur grosse caisse de merde, là. C'est incroyable. Elles sont fraîches, hein. Ça m'est venu que j'étais tellement mauvais à l'école que j'ai pas pu faire autre chose. C'est pas une vocation, quoi, comme on dit. Je voulais faire archéologue. Je pense pas qu'il y ait beaucoup de mecs en se levant le matin qui disent on va faire cuisine et c'est comme tout, quoi. C'est comme une belle femme, ça. Tu tombes amoureux, quoi. Dimanche, ils jouent contre qui, les mecs? Oh, j'ai plus de traces, mais j'ai mangé des coups quand même. Donc, une cuisson qui allait pas, ça revenait, fallait recuire. Du coup, la table, t'avais un quart d'heure de retard, donc tu te faisais traiter une deuxième fois. T'apprenais à bien faire les choses tout de suite, quoi. Eh, Rémi, c'était tellement bon ce midi qu'ils ont tout mangé. T'as vu, ils ont pas touché. Tu vois? C'est bien. T'as tellement fait bien à manger pour le personnel qu'ils ont rien mangé. C'est bien, t'as mis ton cœur. Demain, t'auras un restaurant, tu feras manger comme ça. Bravo. T'es en forme? Ouais, toi? T'as de la truffe blanche, non? Pas encore, non. Non? Puis ouais, tiens, je vais prendre 3 burrata, ouais. 4 même. Je peux te payer dimanche? Hein? Combien, tu me diras combien je te dois? Et j'ai oublié mon argent. Alors ça fait un peu gratteur, hein? Remarque, c'est un sport national aussi dans le Nord, hein, non? C'est vrai que bon, parfois il est un peu extravagant, donc bon, voilà. Mais dans la mesure où on le connaît un petit peu, soit on l'accepte tel qu'il est, soit on ne le fréquente pas, quoi. Mais bon, je veux dire, il a un caractère tellement, il est tellement généreux qu'après, bon, on l'accepte tel qu'il est, on l'aime tel qu'il est. J'ai pas le profil pour travailler dans un palace. Ça a l'air quoi, ça? Parce que tu vois bien, aujourd'hui, la clientèle de palace, moi j'adore aller manger dans les palaces, j'adore les palaces. Mais je veux dire, moi j'ai pas le profil d'un palace, c'est évident. Si Michelin ou Goemio me dit un jour il faut couper tes cheveux ou mettre une belle cravate, tu vois, pour progresser, je leur dirais ben ça m'intéresse plus, quoi. Ouais, pourquoi tu veux qu'on change? C'est bien d'avoir une identité, non? Non? Ouais, je connais pas.
David Bowie. On mettra les Clash. Et on finira par les Doors. J'ai encore des clients qui sont venus hier, qui ont dit écoutez, la sélection musicale c'est exceptionnel. Se retrouver dans un lieu étoilé comme ça et entendre de la musique, mais vraiment c'est génial, c'est merveilleux. Et voilà. Après c'est vrai qu'on ne peut pas toucher toute la clientèle, hein. La clientèle des petits vieux du dimanche midi, on s'adapte aussi, hein. On va passer plus du Brassens, du Brel, enfin ces choses-là. C'est quelqu'un d'assez déroutant au début, quand on ne connaît pas et qu'on arrive par rapport à l'établissement. On ne s'attend pas à avoir ce genre de personnes. C'est vrai que ça peut paraître un peu bizarre et les gens ne savent pas vraiment à quoi s'attendre. On a même du mal à imaginer que ce soit le chef. C'est pas difficile, il suffit de se laisser pousser les cheveux, de pas se laver et puis... Dans sa forme, dans sa démarche et dans son esprit, il est singulier, c'est quelqu'un d'unique quoi. Et c'est un vrai bonheur de le retrouver ici, manger, le découvrir, le redécouvrir à chaque fois. Je suis là, t'as vu? Sounds fine. I suppose it means we'll turn up around 9. Bought a bunch of flowers just for her. She says the burden's on the receiver. I opened the door and you walked in. The scent of wild jasmine. The room seemed. Ciao Pietro. Tutto bene stamattina? Tutto bene. Hai visto quelli del pesce per come si chiama per gli orsan? Ti ha detto qualcosa? Sì, non sono ancora arrivati per moi. No? On a 2 semaines. Ici, on parle 3 langues. Hein. On a italien, français et anglais. Hein. Et derrière, on a risotto. On a 4 risottos. On a les ravioli et on a les artichauts. Hein. L'idée, c'est d'apporter un peu de savoir-faire, plutôt orienté sur une cuisine très italienne et méditerranéenne. C'est-à-dire que toujours on se base sur des techniques françaises de travail, mais avec des produits beaucoup plus du sud. Présentation qu'on a eu ce matin avec notre côte de la Bavière. Why aren't you wiping the plates? Why aren't you wiping the plates? What's he doing, Mark, that jerk? Is he talking there, Jean-Claude? Come here, you. Why aren't you wiping the plates? Why aren't you wiping the plates? Every time there's food on the pass, where should it be? On the f***ing pass. Stay here. Next time, you're out. Okay? Hey, young man, that's 3 times in half an hour we're looking for you. Next time, finish. Okay? Je cherchais un poste de travail. Je cherchais un bon restaurant. Il n'était pas loin de mon école et il avait une étoile. Je suis entré en cuisine. J'ai fait la première interview avec lui, je me la rappelais toujours. Elle était vraiment cool, sympa. Oui, on fait ça. Hein. Après, on descendait en cuisine et j'ai vu une autre réalité. J'ai vu le vrai Gordon Ramsay qui pétait un câble de tous les services, mais qui baladait les plateaux à l'air. Peut-être pleurer pendant 4 mois tous les soirs. Mais j'ai réussi à m'accrocher. Ah, c'est vrai qu'au départ, c'était un petit peu difficile. Hein. Il a fallu qu'il nous montre un petit peu ce qu'il savait faire, qu'il prouve un petit peu justement aux Français et aux Versaillais surtout, hein, parce que c'est vrai qu'on a quand même une clientèle d'habitués, puisque c'est vrai qu'auparavant, c'était aussi des gens qui étaient beaucoup habitués à la cuisine de Monsieur Vier. Donc il est vrai que ces gens habitués avec cette restauration un petit peu plus traditionnelle,
ces gens ont eu beaucoup de mal. Donc effectivement, il a vraiment fallu qu'il se démarque et qu'il montre justement la cuisine et son côté créativité. Bonjour Laurent. Bonjour chef. Ça va? Ah, tu lèves le gant, faudrait Ah pas. ouais. Ah. Tu vas bien? J'ai été accueilli ici, Simonet. Ici, comme un étranger. Je t'ai mal regardé dans tout le monde, surtout lui. D'habitude, c'est les Français qui s'installent à l'étranger. Et là, ils ont vu un Italien qui fait 1m70 qui s'installe dans un palace parisien d'Île-de-France. Et ça les posait, pas un souci, mais ça les posait quand même. Ils se sont posés beaucoup de questions. Ils ont dit, mais qu'est-ce qu'ils vont faire ici? Combien de temps pour la prochaine table? 3. No, Pietro, lascialo qua. Pietro, lascialo al tas. Ecco, i ravioli li metti lì, capito? E appena ecco, lo porti qua al pasto, capito? Xavier, allez, mets les noisettes. Il faut vachement respecter les clients qu'on a. Les clients qu'on a, quand même, ils viennent chez nous et ils dépensent un ticket moyen de 250 € par personne. Imaginez, vous sortez d'un restaurant qui vous payez 400 €. Et ça, moi, ça me fout la trouille. Parce que j'ai dit, merde, il y a quelqu'un qui est prêt à venir à manger chez moi et dépenser aussi tant d'argent. Ça fait peur, ça. Parce que ça fait dire, waouh, ça veut dire que quand même on fait quelque chose de bien. En 2009, ils nous donnaient 2 étoiles, d'une seule fois. Chose assez rare en France, je pense que c'est la première fois que c'est arrivé, que surtout un chef étranger a gagné 2 étoiles d'un coup en France. Ça veut dire que ce matin, vous allez découvrir la conduite italienne. On conduit un peu sport, en disant. On y arrive en quart d'heure à la place d'1 heure. Mais bon. Hey, salut. Tu vas bien? Ça va bien et toi? Ça va pas de te voir. T'as faim ou quoi? Je t'ai préparé une petite blouse pour toi. Ah, t'es gentil. Hein. Ah viens, je vais te montrer quelque chose avant. Allez. Bon, désolé pour le retard, mais c'est dur de se réveiller le matin. Ah ouais. C'est ça les hommes de la nuit. Regarde, ça c'est extraordinaire. C'est quoi ça? C'est des côtes d'agneau. C'est les petits côtes d'agneau de lait. Des côtes d'agneau de d'Aveyron, regarde. Ça c'est des agneaux qui ont 25 jours. Pas comme c'est beau. Ah, c'est magnifique. Ah, la couleur. Et là, tu as un produit, tu vois, qui est donc très jeune, donc justement donc très clair, ouais. Qui a un peu de gras dessus, mais du gras naturel qui va fondre dans la cuisson. Les produits, c'est tout. En fait, si on n'a pas un bon produit au départ, on ne peut jamais faire de la haute cuisine. C'est impossible. C'est comme essayer de gagner un grand prix avec un voiture pourrie, ça ne va pas marcher. Hey, grand chef. Hey, grand chef. Tu vas bien? Et toi? Les gars, on t'amène un peu. Les gars, qu'est-ce qu'on te ramène? Hein? Pour une fois qu'il y a un vrai boucher. Non, parce que, tu sais, non, parce que ça un fait, vrai boucher. Ça fait 3 quarts d'heure qu'ils me disent, ouais, il faut goûter ça. Allez, les enfants, bon appétit. Hein. Un goût, un goût. Piquer la viande entre le ferrage et le brigage, c'est impressionnant. Ça m'émousse tout le temps. Quand tu craques des dents, t'as les joues qui sortent de la viande. Bah, ça, c'est du bonheur. Comment on peut pas sympathiser avec lui, donc blablabla. Et avec son accent à couper au couteau qu'on comprend pas tout, maintenant ça va beaucoup mieux, mais avant attendez. Ah, il est marrant, mec. C'est mis à l'italien pour comprendre. Ils sont mis à l'italien pour me comprendre, c'est sympa. Je veux dire que ces gens-là, là, allez. C'est bon, hein. Il y a combien de maturation? 50 jours. Je peux voir un bout là, s'il te plaît. Coupe-moi un... On est un peu stressé, ouais. Non, mais c'est vrai que je me suis pris au jeu, tu vois, ça me stresse plutôt ça. On s'est pris au jeu un peu, bah forcément quoi, à midi on aura des résultats, c'est pour ma mère, c'est pour ma mère. Ça va bien?
Parfait ça. Alors évidemment, on me sourit, on est content d'être là. Parfait. Que ce soit Philippe, tu vois, ou Michel, en fin de compte, voilà, on est à la même place, quoi. Donc ça, c'est important pour nous. Le reste après, on boira un canon ensemble, quoi. Bon, j'espère quand même, hein. Ouais. Comment t'as pu oublier ta veste dans le train là? Tu vas monter. Si c'est pas toi, pris, si c'est toi qui gagne, tu vas pas monter avec une veste fleurie. Et le problème, tu vas pas trouver une veste à ta taille facilement là. Hein. Je vais te prêter la mienne, mais. Ça me change qu'il ait pas sa veste. Un peu quand même. Hein, mais attends, il y a quelques années. Tu dirais comme moi, toi. Il y a quelques années, genre j'étais choqué par ma coiffure, donc petit à petit on essaye de. Franchement, je me rappelle pas de ça. Hein. On est trois univers complètement différents, quoi. Tu vois bien qu'on se ressemble, mais on n'aime pas la même musique. Moi, je viens de la Bresse, hein. Et en Bresse, les meilleurs coqs sont pas les plus gras. Hein. Toi, tu pourrais être chapeau. Ouais, c'est exactement. Merci. Ça sera le mot de la fin. Ouais, ça c'est bien. Les trois nominés, Benoît Bernard, Michel Portos et Philippe Labbé, nous vous attendons. Bravo à vous. Et cette année, on a couronné un de ces trois titres formidables. Il est juste à côté de moi, c'est Michel Portos. On ne sait jamais, il y a 20 ans, il y a 25 ans, lorsque j'ai commencé ce métier, un jour me retrouver à la place des gens que j'ai adorés, admirés, j'en passe des meilleurs. Voilà, merci beaucoup. Le fait qu'il y a quelques années, c'était juste pas possible pour moi d'être déjà là, quoi. Tu vois, moi je pense que nominer cuisine de l'année, tu vois, c'est énorme. Je pense qu'on a franchi un autre pas dans la profession où on te regarde plus comme Benoît Bernard, le mec qui a des dreadlocks, voilà, qu'on a récompensé un cuisinier. Une heure et demie. Et ça vaut le coup. Il donne envie de cuisiner et il partage vraiment son amour pour la cuisine. C'est ça qui est bien. On est dans le star system là. On est à peine dans la cuisine, on est dans le star system. Parce que c'est une star quoi. Voilà, Cyril Lignac, il vient de la télé donc c'est une star. C'est comme Liz Taylor, on ne sait pas pourquoi. Faut que vous vous épatiez les mecs. La cuisine ça se goûte. Avant de faire n'importe quoi. Petit tartare, rangé comme ça, joliment, tac. Et moi je me sens cuisinier plutôt qu'animateur, puisque tous les jours je suis dans ma cuisine, je suis pas tous les jours sur un plateau télé. Après, ce que j'explique c'est que mon métier c'est cuisinier. Tout ce qu'il y a à côté, ça reste à côté au bien de la cuisine. Mais nullement, ça prend la place de mon travail.